Bienvenue. Et si je vous disais que bien gérer son argent, eh bien ça n'a quasiment rien à voir avec les maths, mais que tout est une question de psychologie. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce qui pilote vraiment nos décisions financières. On va aller bien au-delà des simples conseils qu'on entend un peu partout. La question qu'on se pose tous, pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'en sortir financièrement? La réponse, en fait, elle n'est pas du tout dans un manque d'intelligence, non. Le vrai problème, il est là, dans notre tête. Ce sont des pièges psychologiques et de très mauvaises habitudes qui nous bloquent. Si on a l'impression d'être à la traîne financièrement aujourd'hui, ce n'est pas juste une impression. C'est une réalité pour beaucoup de monde. Notre époque, elle a créé une sorte d'anxiété financière complètement inédite. Et on va voir pourquoi. Réfléchissons juste une seconde. Autrefois, nos grands-parents, à qui est-ce qu'ils se comparaient? À leurs voisins, à leurs collègues de bureau. Le cercle était plutôt restreint. Aujourd'hui, notre point de comparaison, c'est l'algorithme d'Instagram. Ce sont des superstars comme MrBeast. On ne se compare plus aux voisins, on se compare au monde entier. Alors forcément, nos attentes deviennent complètement irréalistes. Et le coût de cette course folle, il est énorme. Pour essayer de suivre le rythme, beaucoup de gens s'endettent. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Cette phrase est très forte. Chaque dollar de dette est un morceau de notre avenir que quelqu'un d'autre possède. En fait, c'est notre liberté future qu'on est en train d'hypothéquer. Bon, alors, comment on fait pour sortir de ce piège? La toute première étape, c'est un changement radical de notre état d'esprit. Il faut oublier les diplômes, le QI. La réussite financière, c'est avant tout, et j'insiste là-dessus, une question de comportement. Prenons une image. Personne n'imaginerait un amateur réussir une opération à cœur ouvert mieux qu'un grand chirurgien de Harvard, on est d'accord? C'est impossible. Et pourtant, en finance, une personne patiente, qui a un plan simple et qui s'y tient, peut tout à fait obtenir de meilleurs résultats qu'un génie de la finance, bardé de diplômes. C'est la preuve ultime que la discipline et la psychologie battent le QI à plate couture. En fait, tout pourrait se résumer à cette formule, qui est d'une simplicité désarmante. Le bonheur, c'est l'écart entre notre réalité et nos attentes. La clé, ce n'est donc pas seulement de gagner plus, mais c'est surtout d'apprendre à maîtriser ses attentes. C'est la compétence fondamentale. Ok, donc avoir le bon état d'esprit, c'est ce qu'on pourrait appeler le jeu intérieur. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi maîtriser le jeu extérieur, c'est-à-dire les règles de l'argent. Et c'est crucial de les apprendre parce que, croyez-moi, le terrain de jeu a complètement changé. Voilà un exemple parfait qui montre pourquoi les conseils de nos parents ne marchent plus forcément. Depuis leur époque, les salaires ont, en moyenne, été multipliés par 2. C'est pas mal. Mais dans le même temps, le prix de l'immobilier, lui, a été multiplié par 9. 9. Le fossé est juste immense. Le terrain de jeu n'est plus du tout le même. Il y a cette vieille citation de Charlie Munger qui dit que les gens font faillite pour 3 raisons. Le whisky, les femmes et l'effet de levier. Bon, pour les 2 premières, c'est une autre histoire, mais concentrons-nous sur l'effet de levier. C'est la dette. C'est l'outil que les plus riches utilisent pour s'enrichir encore plus, mais c'est aussi ce qui ruine complètement ceux qui n'en maîtrisent pas les règles. C'est une véritable arme à double tranchant. Et l'une des règles les plus célèbres et les plus contre-intuitives, elle vient de Warren Buffett. Il faut être avide quand les autres ont peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les moments de panique générale sur les marchés, quand tout le monde vend, eh bien ce sont souvent les meilleures opportunités pour ceux qui ont gardé la tête froide et qui comprennent le jeu. D'accord. Donc, on a la psychologie d'un côté et les règles pratiques de l'autre. Mais comment on fait le lien entre les deux? Eh bien, il existe un outil pour ça. Un outil qui a plusieurs milliers d'années et qui est d'une simplicité désarmante. Cet outil, c'est la méthode socratique. Et pas de panique, pas besoin d'être un grand philosophe pour l'utiliser. C'est très simple. On prend une croyance très répandue, par exemple, il faut absolument être propriétaire de sa maison pour réussir dans la vie. Et puis on la questionne. Est-ce que c'est vrai partout, tout le temps? Est-ce que la location n'est jamais une meilleure option, même temporairement? Ce simple exercice nous force à construire nos propres convictions au lieu de juste copier sans réfléchir celles des autres. Et quand on commence à faire ça, à penser par soi-même, on réalise que le but du jeu n'est peut-être pas du tout celui qu'on imaginait. Le véritable objectif, ce n'est pas d'être riche pour impressionner la galerie. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus personnel. Le but ultime, le seul qui compte vraiment, c'est l'indépendance. Qu'est-ce que c'est? C'est la liberté de se réveiller le matin et de pouvoir se dire « aujourd'hui, je fais ce que je veux ». C'est de voir l'argent non pas comme une finalité, mais comme un outil. Un outil pour acheter la ressource la plus précieuse de toutes, son propre temps. Et tout ça, ça nous amène au point de départ, à la question la plus importante. La question n'est pas comment devenir riche, mais plutôt quelle est la croyance financière qui me limite, celle qu'il est temps que je remette en question là, aujourd'hui. C'est en répondant à cette question que tout commence vraiment.